c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo Lego et c'est une vidéo Lego Noël que l'on va commencer aujourd'hui. On est le 21 novembre et je trouve qu'il est vraiment temps que je commence mes petites maisons de Noël si je veux que celle-ci soit bien rangée avec le sapin, une fois que le sapin sera là, puisque ces petites maisons de Noël vont être un décor pour le grand sapin que je mets dans mon salon. Voilà la première qu'on va faire, donc c'est la Gingerbread House, donc la maison en pain d'épices, c'est le set 10-267, il y a 1477 pièces à l'intérieur, voilà comme tu peux voir. La maison à l'extérieur, à l'arrière est ouverte, donc tu vois un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, alors ce système je le trouve bien de maison ouverte où tu peux voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il fasse un petit peu comme le set Home Alone, donc le set Maman j'ai raté l'avion, c'est-à-dire faire un set où il y a quand même une façade et que tu peux ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que moi, ce qui reste ouvert, je suis pas très fan. Voilà, c'est le château de Disney, je le trouve magnifique, mais j'aurais préféré avoir un château entier, tu vois, même si le derrière, c'est juste des briques plates que tu viens mettre pour fermer le truc. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose pour fermer, comme ma maison hantée, elle est fermée. Voilà, moi j'aime bien ce qui est fermé et pas ce qui est laissé ouvert. Donc c'est vrai que le set Home Alone où on peut ouvrir et puis ensuite refermer, moi ça m'arrange. Ici, bon de toute façon il faudra faire avec. Voilà, bon tu vois pas ma tête parce que j'ai focalisé sur le set et puis bon ma tête n'est pas très intéressante aujourd'hui. Voilà, donc comme d'habitude, je viens ouvrir avec le cutter pour ne pas abîmer. Même si ici tu vois, enfin non tu vois pas mais je vais te montrer. Tu vois il y a des trucs pour ouvrir là, comme ça. Moi j'ai pas envie de faire ça parce que ça abîme la boîte. Donc voilà. Voyons un petit peu. Là j'ai un sachet numéro 5, 3, 1, encore un 5. On a un 3, un 4. Alors, ici, on a le 4 bis. On a une petite plaque. On a des stickers qui sont rangés avec le manuel. Là, c'est le sachet 2. Voilà. C'est tout? C'est tout. Donc, on va ranger un petit peu ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire le 5, le 4, le 3 et je sais pas si je fais le 2 aujourd'hui donc je le remets. Et on a le manuel qui est dans un sachet, même si franchement c'était pas utile de le mettre dans un sachet. Alors on a à l'intérieur une planche de stickers. Et alors, bizarrerie, on a 2 manuels. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc, on a un petit manuel comme ceci et un plus grand manuel comme cela. Donc, ils sont numérotés. Donc là, c'est le livret 1. Donc, on commence par celui-là, évidemment. Et là, c'est le 2. Donc, je le mets de côté avec la plaque, le stickers. Te voilà face à la table pour voir le manuel. Donc, le premier sachet, en fait, je sais pas si tu vois, mais on va monter tout ce qui est petit, accessoires. On va faire un sapin, on va faire les gingerbread bonhommes là. On va faire des petits jouets, etc. Donc, c'est vraiment les petites chipoteries, j'ai envie de dire, qui vont venir agrémenter. On va pas encore commencer la maison en tant que telle. Est-ce que ici, il y a que... Oui, ici en fait dans ce manuel on n'a que l'étape numéro 1 qui concerne vraiment les petits jouets comme je te l'ai dit et pour le reste on ira dans le grand manuel. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc je vais ouvrir les sachets. C'est marrant, il y a des boules de glace là, je sais pas si tu vois. Oh là là, et il y a encore un sachet dans le sachet. Même 2.
C'est vraiment plein de petits brols, hein. On va pas se le cacher, c'est plein de petits brols. Alors, je vais te mettre dans un coin. Voilà. Et je vais ouvrir les deux petits sachets sur le côté. Où on a vraiment les petites pièces, hein, ici. Voilà, ben écoute, on a dedans, on a la pièce qui sert donc à enlever le délégoteur, moi j'appelle ça, forcément, c'est pour enlever. Donc voilà, je vais essayer de régler pour que, voilà, on est bon là. On est bon, et la première pièce qu'on va faire, c'est le sapin. Alors le sapin, il faut le pied. Je n'ai pas forcément parlé en faisant ça parce que tu sais bien que moi, parler pendant que je fais des Lego, c'est un peu compliqué. Les sapins, j'en ai déjà fait. J'en avais un avec les deux petits sets que j'ai fait déjà de Noël, que tu verras dans les vlogs. J'ai fait un petit sapin avec le casse-noisette et un petit sapin, j'en ai même fait deux avec le truc de Charles Dickens, l'hommage à Charles Dickens. Et bah écoute, j'ai trouvé ça plutôt sympathique à faire, donc voilà, je commence à avoir le... Alors, attends, ça, il faut le mettre comme ça. Oui, je mets ça au-dessus. Et on met ça dedans. J'aime bien faire les petits sapins. Je t'avoue que je trouve ça plutôt sympa. Donc, alors, il en faut encore deux comme ça. Et 4 stades de 1. Alors... Ça va quand même être un beau sapin, hein. Les deux autres que j'avais fait, c'était vraiment des petits sapins. Ici, on va quand même être avec un sapin qui va être plutôt grand. Donc, ça c'est chouette. Ah oui, alors il faut mettre ces plaques là. Alors, attends. On prend une plaque et il y a des plaques plus petites. Ok, donc on a 4 grandes plaques et 4 plaques plus petites. Et on vient placer la plus petite plaque sur la grande avec au-dessus, voilà. Ensuite, un transparent qu'on vient mettre là, attends, où? Là. Voilà. Il m'en faut un comme ça. Un comme ça. Et je crois que c'est un comme ça. Celle-ci de pièces, je les aime pas trop. Celle où il y a où ça fait un petit triangle comme ça, un petit triangle rectangle. Parce que j'ai toujours un doute sur la manière dont il faut que je les mette. Donc, c'est pas mes préférés. Voilà. Hop. Alors, un rouge, un comme ça, encore un ainsi, et... Alors... Et celui-là, dans quel sens on le met? Comme ça. Voilà, et maintenant je dois recommencer encore une fois. Bon, attends, je vais enlever ça. Donc je mets ça de côté et je retourne en arrière puisque je dois recommencer encore une fois. Alors.
Je garantis pas que je vais faire tout comme ça. Je fais juste le sapin parce que je trouve que c'est quand même une pièce qui est importante. Mais ensuite, je mettrai en accéléré pour le reste. Hein. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas me voir faire du Lego comme ça dans le silence pendant 20 minutes. Hein. Voilà, et une fois qu'on l'a fait 2 fois, donc on vient bloquer si ça veut bien se bloquer. Hop, hop, et je le mets de l'autre côté aussi. C'est pas évident, hein. Mais nous dis-tu où? Écoute Coco, c'est rentré de l'autre côté, il n'y a aucune raison que ça ne rentre pas ici. Hein. On est d'accord, hein. Je regarde si ils sont bien alignés au niveau des stats. Et ben voilà quand tu veux. Donc là pour le moment on a un sapin à moitié. Maintenant on va faire les 2 pans de sapin qui restent. Je vais les faire pareil en même temps hein, parce que... Alors le rouge. Okay. Alors pour le moment c'est à peu près la même chose qu'on a fait avec l'autre. Je crois qu'il y a juste les couleurs qui vont changer. Et merdouille! Voilà. Ensuite on prend un petit rouge, un petit doré, encore une pièce de 2. Donc on va bloquer ici. Et voilà. Ah, il y en a encore à mettre. Voilà, une petite transparente. Et voilà, et maintenant on va venir bloquer les 2 qui restent. En fait, tu vois la place qui reste, ça tombe juste pour venir mettre. Voilà, et celles-ci sont beaucoup plus faciles à rentrer. Voilà, j'adore faire des sapins, je t'avoue, et celui-ci, vraiment, c'est le plus beau que j'ai fait jusqu'à présent. Il est plus grand, forcément. Il est vraiment beau, j'adorerais avoir un beau gros sapin en Lego. Et maintenant, on va faire l'étoile pour venir au-dessus. Donc, j'ai des morceaux d'étoile comme ça, transparents, c'est trop beau. Alors, la pièce, je suppose que c'est ça. Il y a ça. Ça. Il y a celui-là. Donc, attends, j'ai 4, 1, 1. Il m'en faut 2 comme ça. Voilà, 2 comme ça et 1 comme ça. Ok, c'est bon. Donc, ok. Donc ça vient s'accrocher ici comme ça. Et maintenant, on va mettre les étoiles.
Voilà, j'essaye de bien remettre pour que ça fasse une belle étoile. Regarde-moi ça. C'est pas joli ça? Bah si, hein. Et donc ça, tu viens le mettre comme ça sur le sapin. Et voilà. Donc j'ai terminé la première petite pièce qui est le sapin. Et maintenant, bah écoute, on va faire, je vais faire tout le reste en accéléré. Je vais essayer de te mettre plus près pour que tu vois encore mieux. Voilà, j'ai terminé, donc je te montre un petit peu toutes les pièces qui me restent par rapport à cette première étape. Je vais les ranger tout de suite parce que je ne pense pas que je vais en avoir
besoin, hein, clairement. On a plein de petits trucs, genre un petit cœur, etc. Donc tout ça, ça va être rangé. Alors, ce que je préfère, c'est d'abord le sapin. Voilà, le sapin, je le trouve vraiment très 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 beau. Vraiment très réussi. Et puis ensuite, j'adore les deux bonhommes. Voilà, les deux bonhommes en pain d'épices, je les trouve vraiment très très beaux. En fait, c'est le fait que ce soit des pièces qui soient imprimées comme telles qui me plaît. Ensuite, je kiffe le petit train. Enfin, le petit train est vraiment très joli. Le cheval à bascule aussi. Bon, ben là, pour moi, ça, c'est tous des petits trucs, c'est des cadeaux hein, que tu dois mettre au bord du sapin. Tu arranges ta petite scène avec les petits cadeaux en dessous du sapin. Voilà. Avec, je sais même pas si tu vas tout voir. Hop, hop, hop. Le petit ici, monsieur, la petite madame là. Voilà, j'espère que tu vois tout. Ensuite, on a un landau. Voilà. Et puis une espèce de tracteur. C'est celui-là que enfin, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, il y a moyen de faire un plus grand plan, monsieur? Voilà, ça c'est bien. Au moins, on voit tout. Donc voilà ce que tu construis avec, avec ce premier sachet. Moi ça j'aime bien construire des petits sapins, tout ça, ça va venir agrémenter clairement un petit peu la maison, mais je vois pas comment je vais pouvoir placer ça dans mon village de Noël. Voilà, le sapin je peux le mettre à l'extérieur, ça pose pas de problème, mais tous les bonhommes je peux aussi les placer à l'extérieur, voilà, il n'y a pas de souci, mais tout le reste je vois pas comment que ça pourrait s'intégrer, ou alors il faut les cacher derrière la maison là où c'est ouvert, mais ou sinon je vois pas l'intérêt en fait d'avoir cela dans mon village de Noël. Mais clairement, j'ai bien aimé monter le sapin. Il y a voilà, le petit train, j'ai trouvé ça adorable, mignon comme tout. Le petit cheval à bascule aussi, les deux personnages. Voilà, j'ai vu que je faisais un tracteur au fur et à mesure que je le montais en fait. Hein. Donc voilà, mais les petits cadeaux et tout ça, pour moi, c'est du tralala qui ne m'intéresse pas. Je préfère monter les grosses structures directement. Voilà, bon, je vais arrêter là parce qu'il est temps pour moi d'aller manger. Mais ce fut une première étape pour cette maison en pain d'épices plutôt sympathique. Avec des petits... C'est pour te mettre en jambe, quoi. Avant de commencer vraiment les choses intéressantes. Maintenant, là où j'ai un peu honte, c'est que j'ai dû appeler Jérémy avec ce truc. Parce que j'arrivais pas à bloquer les roues à l'intérieur. Je me dis, mais enfin, comment... J'osais pas appuyer. Donc voilà, j'ai dû appeler Jérémy pour me dire, mais écoute, il y a un problème, là, il y a un truc qui va pas. Et lui, il est arrivé, il a fait spotch et puis c'était bon. Voilà, donc ça arrive d'être un peu bébête sur certains trucs, mais bon. Et voilà, donc ça, c'était tous les petits tralala qui étaient là avant. Et maintenant, on va s'attaquer avec l'étape numéro 2. On va commencer la construction de la maison. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Nous sommes le 1er décembre et je reviens pour la construction de l'étape numéro 2 de la maison en pain d'épices. Donc ici, on a un petit peu le détail de ce qui va se passer. Donc on va faire ça ici. Enfin, je vais te le mettre bien. Si j'y arrive, voilà. L'étape 2, on est là. Hein. On est là, donc on va faire ça. L'étape 3, ce sera ça. L'étape 4, là. Et l'étape 5, là, à la belle finition. Voilà, donc là, l'étape 1, je te rappelle que ça avait vraiment consisté à faire toutes les petits brôles qu'il y a avec la maison. Donc il y a un mini sapin, il y a des cadeaux pour mettre sous le sapin et il y a 2 personnages en pain d'épices. Donc là, aujourd'hui, je vais faire avec toi l'étape numéro 2. Il y a des pièces qui brillent. Je ne sais pas si tu vois, mais là, regarde-moi ça, il y a des pièces qui sont pailletées et tout. Donc, je vais ouvrir les sachets, je vais m'y mettre tout de suite et on se retrouve soit à la fin pour un petit récap ou alors on passera directement à l'étape numéro 3.
j'ai terminé la première étape, enfin la deuxième étape. Hein. Attends, j'essaye de mieux te mettre. Voilà, ça n'a pas été très difficile. Mais il y a parfois des choses où je me disais mais à quoi ça va servir, genre je sais pas moi, il y a les trucs là et puis après il y a des machins que j'ai mis puis bon ça commence à prendre forme, donc voilà, c'est pas compliqué à monter au niveau de cette étape-ci. Il me reste plein de petites pièces comme ceci. Voilà, mais bon, des petites pièces de 1, c'est normal quoi, enfin je pense pas avoir oublié des choses. Pour le moment tout est mis correctement, c'est juste que j'ai du mal en fait à me représenter comment cette maison va s'agencer et j'ai du mal avec le fait qu'il y ait un feu ouvert dehors. Voilà, parce que là, on est sur le côté qui est dehors et tu as un feu ouvert dehors. Donc voilà, c'est ça qui me semble un petit peu étrange. Il y a un feu ouvert dehors, que veux-tu que je te dise? C'est comme ça. Donc voilà, donc là j'ai terminé l'étape 2. On se retrouvera un peu plus tard pour l'étape 3. Et oui, je suis désolée, mais il y a un moment, ça a arrêté de filmer, j'ai pas vu. Donc je sais pas ce que tu as loupé dans la construction de la maison, mais je m'en excuse. Voilà, allez, on se retrouve plus tard pour l'étape numéro 3. Hello, on se retrouve pour la suite du montage donc de la maison en pain d'épices. Là, je vais commencer l'étape numéro 3. On est le samedi 11 décembre et je suis extrêmement en retard. Et aujourd'hui, on est en train de monter le sapin et à côté duquel, normalement, je dois mettre mon petit village Lego et j'ai encore rien fait. Donc, on va mettre un petit coup de collier. Alors, pour information, comme ça tu sais tout, la première partie de cette vidéo avait été tournée avec mon téléphone, enfin non, mon appareil photo. Et là, je tourne avec l'iPhone parce que je trouve que c'est plus facile et qu'on a quand même une meilleure vue. Donc, j'ai décidé de faire tout à l'iPhone. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour moi et peut-être que j'avancerai plus vite. Donc, j'ai sorti les paquets numéro 3. Il y en a 2. Et on va commencer tout de suite. C'est parti.
voilà, je viens de terminer l'étape 3 qui, somme toute, est très longue. Je crois que j'en ai eu pour 40 minutes quand même à la faire. Donc, on a ici, on a avancé au niveau de la cheminée. On a le petit bouton qui permet d'allumer le feu ouvert. Ici, on a augmenté la structure, on a fini les fenêtres. On a arrangé la petite maison ici, puisqu'on a fait les petits meubles qui vont dedans. Je trouve ça mais absolument magnifique. C'est con qu'on ne sait pas bloquer le fauteuil dessus. Mais bon, peut-être qu'il faudra rajouter quelque chose après. Et donc, il nous reste les étapes 4 et 5 à faire. Je pense qu'il n'y a que 5 étapes dans ce bouquin. Quoique, je vois quand même qu'il y a pas mal de feuilles encore. Ce qui veut dire que, à mon avis, les étapes suivantes vont pas être les plus rapides. Et ici, voilà les petites pièces qui me restent pour cette étape. Voilà. Donc ça, comme d'habitude, moi, je vais aller les ranger directement. Et on se retrouve très vite, si pas aujourd'hui, pour la suite de cette vidéo. Hello, on se retrouve, on est le 25 décembre. Je sais, je m'y suis pas pris à l'avance. Ça fait un peu beaucoup de temps qu'on n'a plus fait cette petite maison. Mais bon, je me suis dit que c'était le jour en fait pour terminer. Donc on a 2 étapes à faire, donc 2 étapes 4 et 2 étapes 5. Donc on va commencer tout de suite et on va terminer ça aujourd'hui pour le mettre dans le petit décor de Noël. Allez, c'est parti!
Hello! J'ai terminé le paquet 5, je ne saurais même pas dire combien de temps il m'a fallu, mais clairement on est sur des paquets qui ont une durée de vie plus longue que les paquets dans Home Alone, hein, parce que clairement j'y suis depuis un bout de temps. Bon, on va faire un petit peu le tour des problèmes qui se sont posés à un moment donné ici, là. Bêtement, j'ai cru qu'il me manquait une pièce ici parce qu'il m'en a fallu deux blancs pour faire ça. Donc dans ma tête, au lieu de regarder le manuel, j'ai cru qu'il m'en fallait 2 là. Et donc évidemment, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps, je me suis mis à 4 pattes, j'ai regardé en dessous des fauteuils et tout, alors que j'avais perdu aucune pièce. Voilà, ça c'est la bêtise de Jess. Bon, ça c'est très agréable à faire. Bon, là on est sur des constructions de murs, de toits plutôt, qui ressemblent extrêmement aux constructions de la maison hantée, et tu sais à quel point j'ai eu beaucoup de mal à faire le toit de la maison hantée. Voilà, tu sais que ça a été compliqué, hein. Eh bien, ça a été compliqué là aussi. Moins compliqué parce que bon, je pense qu'à la force, je commence à être un peu rodée. Le mécanisme était moins compliqué à mettre en place. C'est juste qu'au début, j'avais encore foutu une pièce à l'envers, comme d'habitude. Et que c'est pour ça que ça ne s'empilait pas bien. Mais une fois que ma sœur m'a fait remarquer qu'effectivement, j'avais une pièce qui était à l'envers, ça a été tout seul. Voilà. Donc, voilà pour l'étape 4. Grosso modo, on a déjà fait les petites entrées. On a un petit peu plus monté au niveau de la cheminée et ici on a fait les devantures. Et donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est compléter un petit peu le toit. Voilà, on va faire le toit dans l'étape 5 et Dieu sait qu'on aime ça. Donc on va faire du toit et on va faire encore de la cheminée parce que la cheminée n'est pas terminée. Donc on va continuer de monter la cheminée. Voilà, allez, je te retrouve tout de suite pour l'étape 5.
Et voilà, j'ai terminé, je sens mal, on va le dire sans mal. Enfin, j'ai terminé sans mal, c'est une façon de parler. Hein. J'ai eu des problèmes all along. Bon, il s'avère que j'avais mal placé ceci. Ceci là, j'avais mal placé, donc forcément, j'ai eu des couilles quand j'ai voulu mettre ça. Oh, bah oui, forcément. Donc, une fois que ma sœur a réparé ma bêtise et m'a expliqué comment je m'étais trompée, je dois dire que ça a été pour faire celui-là. Elle n'a pas dû m'aider. Je me suis bien débrouillée toute seule. Donc, voilà. Et celui-ci aussi, j'ai réussi à le mettre toute seule comme une grande. Donc, tout va bien. Et ensuite, on a rajouté les deux petits candy cane ici, là, en dessous. Voilà. Ben, écoute, c'est terminé. Ça n'a pas été sans difficulté, hein. Moi et les toits, toujours les mêmes problèmes. Hein. Je n'aime pas ce genre de structure de toit, je n'aime pas parce que tout ne tient pas bien et dès que tu as une petite merde, eh bien forcément il y a tout qui s'enlève et tout qui se crache. Voilà, bon généralement c'est de ma faute, je l'admets parce que je me suis plantée, hein, donc je vais pas dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre que de moi. Mais c'est pas la construction de toit que je préfère. Maintenant, on va le dire, hein. Voilà, attends, je te descends, voilà. La maison, elle est magnifique. Elle est trop belle, ça rend vraiment très bien. Ça fait vraiment petite maison en pain d'épices. Je trouve que c'est super beau. Mais, si t'es pas doué comme moi et que t'as tendance à parfois ne pas suivre le manuel quand on te dit de faire quelque chose, ça va être un peu compliqué au niveau des toits. Voilà, je tiens à le dire. Et ça allume. Hop. Et j'aime toujours les détails en fait. Ici, le petit WC, là, la petite baignoire, le petit lit. Je trouve que tout est toujours très bien fait. C'est vraiment magnifique et ouais, je kiffe. Voilà, bah écoute, j'en ai terminé avec cette petite construction. Je vais donc aller la placer maintenant dans mon décor et je vais te montrer ça tout de suite. Et voilà, la petite maisonnette est dans mon décor de Noël, donc à côté de ma Home Alone que j'ai eu terminée hier. Et à côté de mon ma première pièce, on va dire, du village de Noël. Voilà. Ça a été chouette à faire, même si les toits. Hein. On va retenir les toits. Et puis, n'oublie pas que... Tada! Ça allume! Et au moins, ici, on le voit. Voilà, parce que dans Home Alone, j'en ai une pièce qui allume, mais on ne la voit pas.
Voilà, bah écoute, je vais te laisser ici. J'espère que cette vidéo de speed build de la maison en pain d'épices t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut. Tu sais à quel point c'est important de laisser les petits pouces vers le haut pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu aimerais avoir ce genre de pièces dans ta collection de Noël, ou alors si tu l'as déjà, si ça te tente. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi, et surtout, un joyeux Noël! Ciao!